résultats de la session 2019 du brevet d'études du premier cycle ont été livrés ce mardi 9 juillet 2019. On dénombre plus de 241 000 admis avec un taux de 57,31%, un taux de réussite en baisse par rapport à ceux des 2 précédentes années. Une épidémie de choléra qui sévit notamment dans la partie septentrionale du Cameroun a occasionné la mort de 48 personnes. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Boris Odilon, merci également d'être avec nous sur ce plateau. De quoi parlerons-nous ce soir ? De la belle qualification de la Côte d'Ivoire, des meilleurs buteurs de cette compétition et des 8 qualifiés pour les quarts de finale. Voilà un peu ce qui va meubler ce numéro de Écho de Cannes. Merci Boris Odilon. Au Écho de Cannes, c'est tout à l'heure. Mais avant, en santé, la Corporation des infirmiers anesthésistes a tenu récemment une rencontre dans la ville d'Agboville, région de l'Agnébi-Tiassa. Au menu, la qualité des soins pratiqués avec l'usage de l'anesthésie dans les hôpitaux du pays. Clément Beaucoup. Agboville a servi de cadre de réflexion sanitaire en vue de l'amélioration des services apportés aux patients reçus dans les différents centres de santé du pays. Ce sont 2 jours au cours desquels pratiquants de l'anesthésie ont réfléchi sur la thématique l'infirmier anesthésiste et la qualité des soins dans le système sanitaire. Aujourd'hui, les appareils évoluant, il faut que les infirmiers anesthésistes s'adaptent aux nouveaux outils de travail que l'État met à notre disposition dans les hôpitaux pour assurer une anesthésie de qualité afin de préserver la sécurité des patients admis dans ces hôpitaux. Sans qualité des soins, il n'y a pas de santé véritablement. Faire en sorte que quelqu'un qui rentre dans nos hôpitaux, quelqu'un qui passe dans nos services, ressorte satisfait des soins prodigués. Initiée par la CIADC, Société des infirmiers anesthésistes diplômés d'État de Côte d'Ivoire, cette rencontre vise également le renforcement des capacités des infirmiers anesthésistes qui représentent à eux seuls près de 80% des interventions chirurgicales dans les établissements de santé publics et privés. Comme annoncé dans les titres, les résultats nationaux de la session 2019 du brevet d'études du premier cycle BPC 2019 ont été proclamés aujourd'hui. On note plus de 241 000 admis avec un taux de réussite de 57,31% en comparaison aux résultats de l'année précédente qui était estimé à 60,14%. Le taux de réussite du BPC 2019 connaît une chute non négligeable de 2,83 points. Mais les admis sont heureux d'avoir réussi cet examen. Nos reporters Noussangare, Colette Ilboudo et Pagasoro Kone se sont rendus dans des centres de composition pour voir l'ambiance qui a régné à l'annonce des résultats. Mardi 9 juillet, pour la proclamation des résultats du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session 2019. Nous sommes à Yopougon, au lycée Pierre Gadier. À quelques heures de l'annonce des résultats, angoisse et stress se lisent sur les visages. Je sens le stress, on est impatient d'attendre le résultat, mais je suis sûr et certain que j'ai bien travaillé. Après tout ce travail-là, j'espère bien un bon résultat. 14 heures, l'heure de vérité. Candidat approché. Amani Aya Clotaire Ariane. Émotion et cris de joie pour les candidats admis au collège Pierre Gadier de Yopougon. J'ai travaillé, j'ai cru en moi et Dieu m'a récompensé. Je suis heureuse parce qu'il y a eu mon bébé ici. C'est ma première fois, il y a cru qu'il n'allait pas avoir. Même ambiance au lycée municipal d'Atekoubé. Ils sont tous heureux d'avoir obtenu le précieux sésame. La chance n'a pas souri à tous les candidats, mais l'heure n'est pas au découragement. Et vraiment, ça fait mal, ça fait mal. Et quand tu penses au soutien de tes parents, tout ça, ça fait mal vraiment. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire. Que moi, j'espère que l'orientation, je vais avoir, bon, je ne sais pas encore. Les candidats malheureux ont 48 heures pour faire leur réclamation s'ils constatent des anomalies sur leur collante. Si vous constatez, on peut te mettre admis alors que les différents points, les décomptes peuvent ne pas être justes, on peut ne pas avoir mis toutes les notes, c'est la machine, c'est une œuvre humaine, il peut toujours se glisser des erreurs. C'est pour cette raison qu'on donne la possibilité au candidat de faire des réclamations. Le candidat, pour sa réclamation, il viendra avec, il y a une fiche de réclamation à remplir, figure sur cette fiche-là, une partie qui revient au candidat et puis une partie qui reste dans le centre. C'est avec ce coupon-là, nous allons au jury spécial
pour exposer les préoccupations du candidat. 420 674 candidats ont pris part au BEPC et l'entrée en seconde, 241 103 admis, soit un taux de réussite de 57,31% pour cette année contre 60,14% en 2018. Je vous invite à présent à écouter un extrait de l'intervention de la directrice des examens et concours. L'organisation du BEPC, cette session 2019, n'a pour l'essentiel pas connu de dysfonctionnement. Les innovations introduites depuis 2 ans au niveau de la gestion des candidats à l'oral d'anglais, avec les vacations préimprimées, ont été renforcées cette année par la dématérialisation des notes de l'EPS et l'expérimentation de la projection vidéo des délibérations. Ces avancées ont amélioré considérablement le déroulement de l'examen. Par ailleurs, grâce au sens de la responsabilité et à l'engagement de la majorité des acteurs, les écarts de conduite et les velléités de fraude constatées par endroits ont été circonscrits et leurs effets neutralisés. En conclusion, l'examen du BEPC session 2019 se solde donc par des résultats en baisse de 2,83 points par rapport à la session 2018. Ce mardi marque également le 2e jour des épreuves écrites du baccalauréat session 2019. Hier, plus de 273 000 candidats ont pris d'assaut les 441 centres de composition répartis sur toute l'étendue du territoire national. La proclamation des résultats est prévue le 29 juillet prochain. Autre chose à présent, le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, Chamsi, et les responsables d'une banque de la place ont signé une convention pour le financement de projets et sur l'octroi de financement. C'était à l'occasion d'une conférence débat initiée par les responsables du Chamsi. Elle était animée par Youssouf Fadiga, directeur général de cette banque, autour du thème « La banque, quelles opportunités pour les hommes d'affaires musulmans ?» Paga Sorokoni. On va faire en sorte qu'on puisse non seulement vous accompagner en termes de conseils, mais également on puisse vous accompagner en termes de ressources financières. Youssouf Fadiga est le directeur général d'une banque de la place. Il est en pleine conférence. En face de lui, responsable et membre du club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités annuelles de ces structures islamiques et qui vise à informer puis à sensibiliser ses membres sur les dispositions prises par la banque dirigée par le conférencier pour l'octroi de financement, mais surtout à relever la particularité de cette structure pour le financement de leurs différents projets et créer une relation de confiance et de partenariat entre le Chamsi et cette banque. Dans cette convention, ce qui gagne une banque d'investissement, c'est déjà un réseau d'hommes d'affaires qui sont crédibles et qu'on peut accompagner valablement et qui ont les ressources nécessaires pour, déjà en termes de dépôt, mais également en termes d'emploi. Nous pensons que nous pouvons compter sur ce réseau-là d'hommes d'affaires crédibles pour faire des financements à moindre risque et aussi des financements qui sont pertinents. Le président du club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, profitant de l'occasion, a tenu au nom du Chamsi à remercier et féliciter le conférencier pour la qualité de son intervention. Laquelle conférence a été marquée par une signature de convention entre les deux structures. Une grande opportunité d'affaires pour le Chamsi selon son président. L'intérêt que nous avons, c'est de former nos membres, de les informer et ensuite, nous aussi, nous préparer à déposer une garantie auprès de cette banque-là pour aussi appuyer nos différents membres qui ont des marchés et pour pouvoir les réaliser. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons déposé un chèque de 100 millions qui va augmenter progressivement. Créé en 2002, le club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire Chamsi, en plus de la formation de ses membres, apporte son soutien et sa contribution au bien-être des populations en assistant les enfants malades du rein, du cœur et ceux atteints du cancer. Ailleurs, une épidémie de choléra a fait 48 morts au Cameroun.
Depuis la réapparition de la maladie en février dernier, 775 cas notifiés ont été dénombrés et confirmés, laissant transparaître une situation épidémiologique alarmante. La région du Nord, particulièrement touchée par cette épidémie depuis près d'un an, affiche un taux de létalité de 6,2%. En dehors du Nord, la région voisine de l'extrême Nord est également touchée par la maladie, ce qui fait craindre une propagation de la maladie avec le début des pluies dans cette partie du pays. Le choléra, qui avait été également signalé dans la partie méridionale du pays, notamment dans les régions du centre et du littoral, où on avait déjà dénombré un mort, a été maîtrisé. Écho de Cannes, c'est tout de suite. Boris Odilon, nous avons pu assister à d'importantes rencontres hier avec notamment la victoire des éléphants et de la Tunisie. Effectivement, 2 affiches au programme des derniers 8e de finale de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À Suez, la Côte d'Ivoire a battu le Mali sur le score de 1-0. Quant à Ismaïlia, la Tunisie est venue à bout de l'équipe du Ghana au tir au but sur le score de 5-4. Fin du temps réglementaire, 1 but partout entre les 2 formations, ce qui nous donne les 8 qualifiés. On connaît maintenant les 8 qualifiés pour les quarts de finale de cette compétition. Il s'agit du Sénégal, du Bénin, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, de Madagascar et de la Tunisie. Il y a eu de nombreuses réactions de part et d'autre après le match qui a opposé le Ghana à la Tunisie. Les Ghanéens venaient à cette compétition pour la remporter, la défaite face à la Tunisie a donc créé une grande déception de leur côté, tandis que le coach tunisien Alain Giresse apprécie cette qualification de son équipe. Suivons-les. Facile, difficile, qualification. Dans ce genre de match, on ne va pas retenir grand-chose, si ce n'est que le plus important, la qualification. C'est parce qu'il était prévu dans les pronostics qu'on pouvait mettre, le Maroc également. Donc on s'aperçoit que, et également quand vous avez aussi le Madagascar qui élimine la RDC, que c'est une CAN à rebondissement et à surprise. Je pense que ce tournoi, il était pour nous, grâce au travail acharné que nous y avons mis à chaque match. C'est la raison pour laquelle je suis comme ça en ce moment. Mais nous avons encore de l'avenir. Donc nous devons penser à l'avenir. Côté ivoirien, le latéral droit Serge Aurier s'est encore fait mal. Le capitaine des éléphants s'est fait mal à la mi-temps du match contre le Mali dans les vestiaires avec ses coéquipiers. Au cours d'une explication, il a tapé la table et voilà, il s'est fait mal à la main. Mais selon les sources médicales proches de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il devrait revenir pour le match contre l'Algérie le jeudi. Et Serge Sérédier, l'actuel capitaine des éléphants, s'est exprimé à l'issue de leur match contre le Mali. Avant même de s'exprimer, il a fait un tour dans les vestiaires des joueurs maliens pour aller les consoler et il a donné son impression d'après-match. Il a encouragé ses coéquipiers et il attend de pied ferme aussi l'Algérie. On vient de finir un match qui n'était pas facile contre le Mali. On a gagné. Nous sommes contents. Je dis félicitations. C'était très difficile. On a bataillé et tout le monde est content. Je pense que tous les matchs sont difficiles et notre trajet, il est très difficile parce qu'il y a de grosses équipes. Mais maintenant, moi, je n'ai pas l'habitude de parler des adversaires. J'ai l'habitude de parler de mon équipe parce que quand on est bien, on peut faire beaucoup de choses. J'ai envie de parler de l'Algérie maintenant. À ce stade de la compétition, on a aussi l'opportunité de connaître les grands buteurs. De grandes stars étaient attendues au cours de cette compétition. Nicolas Pepe, Wilfried Zaha et d'autres. Mais au classement des buteurs, il y a Adam Ounas qui crée la surprise avec Odion Igalo et Sadio Mané, sans oublier Cédric Bakambu de la République démocratique du Congo. Tous les 3 ont 3 buts. Le Congo est tombé, mais Sadio Mané, Adam Ounas et Odion Igalo pourront peut-être inscrire de nouveaux buts au cours des quarts de finale, pourquoi pas des demi de la finale. Quelles sont les grandes rencontres auxquelles nous aurons droit demain? Demain, la reprise de la compétition avec les premiers matchs des quarts de finale. 2 rencontres à l'affiche. Sénégal-Bénin, suivi de Ghana-Afrique du Sud. Nigeria-Afrique du Sud plutôt. Voilà. Sénégal-Bénin et Nigeria-Afrique du Sud, le deuxième match de la journée. Merci Boris Odilon. On vous dit tout simplement à demain. À demain. C'est sûr, hein? Fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À très bientôt.